Bonjour, bonjour, chers bien-aimés. Je bénis encore le Seigneur pour la vie de tout un chacun. Vous qui nous suivez dans cette émission Café matinal, parole de vie, que le Seigneur soit avec vous et nous bénissons son nom pour le souffle de vie qu'il nous a encore accordé. Il est fidèle, il n'est pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu ne change pas. Les hommes peuvent vous changer. Les amis peuvent vous changer. Mais le Seigneur, lui, il ne change jamais. Il est avec nous. Il nous l'avait promis que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, sois tranquille. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, dans sa vérité, sois sûr qu'au grand jamais, il ne t'abandonnera. Chers bien-aimés, nous sommes encore dans la semaine de la grâce, la semaine de Pâques. Et Jésus-Christ est notre Pâques. La Pâques a été instituée par l'Éternel Dieu depuis l'Ancien Testament. Et si vous allez dans Exode chapitre 12 et que vous lisez ce chapitre, vous comprendrez à quel moment et à quel jour, à quelle époque l'Éternel Dieu a institué la Pâque. C'était au moment de la libération du peuple qui était en captivité, le peuple d'Israël, en Égypte, en esclavage, en Égypte, après 330 années. Vous savez que il a demandé à ce peuple de prendre un agneau sans défaut et de l'immoler avec le sang de l'agneau, de marquer les linteaux de leur maison. Afin que, quand l'esprit de mort, quand lui va envoyer l'esprit de mort, quand l'esprit de mort verra ce sang sur les linteaux des maisons, l'esprit de mort va épargner leur maison. L'esprit de mort va passer au-dessus de leur maison. Et les autres maisons qui n'ont pas ce sang, le sang d'agneau sur leur linteau, dans ces maisons, il y aura des pleurs. Les premiers-nés, depuis les hommes jusqu'aux animaux, seront enlevés. Et le peuple a cru à la parole de Dieu. Ce peuple qui vivait dans la loi a quand même cru à cette parole et ils ont mis cette parole en exécution. Effectivement, la mort est passée et leur maison a été épargnée à cause du sang de l'agneau. Chers bien-aimés, toi et moi aujourd'hui, nous devons comprendre une chose. Cet agneau sans défaut dans l'Ancien Testament, l'ancienne alliance, l'alliance de la loi, nous a parlé, cet agneau sans défense qui a été immolé, c'était Jésus. C'était Jésus. Dieu a déjà manifesté le sacrifice qu'il aura à faire pour nous, toi et moi, depuis dans l'Ancien Testament, depuis dans l'Ancienne Alliance. Cet agneau sans défense qui a été immolé, dont ce sang a marqué les linteaux des maisons du peuple qui était en esclavage, cet agneau, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Mais nous, aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, l'alliance de la grâce, le Seigneur, l'Éternel, ne nous a rien caché. Il nous a tout montré. Il nous a révélé l'agneau dont il s'agit. Cet agneau qui est notre Seigneur Jésus-Christ, c'est notre Pâques. Et pour nous libérer du péché, il a immolé. Il a livré pour toi et pour moi. Car il nous a tant aimés. Et il nous donne accès à sa gloire. Il nous a tant aimés. Et toute personne qui croira en son nom, au nom de Jésus, sera sauvée. Et il aura la vie éternelle. Il ne nous a rien caché. Il nous a tout montré par rapport
à l'agneau dont il s'agit. Quelle grâce nous avons. Cette grâce, Abraham ne l'a pas eue. Cette grâce, Moïse ne l'a pas eue. Mais regarde, toi et moi, nous avons eu cette grâce. Le Seigneur nous a révélé l'agneau immolé. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui notre Pâque. Si nous lisons dans la parole de Dieu, nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. Suivons cette parole. La parole dit ceci. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. La parole nous demande de faire maintenant disparaître le vieux levain. C'est quoi ce vieux levain? C'est notre ancienne vie. C'est la vie du péché. C'est la vie de la peur. C'est cette vie d'esclavage à une ambition. C'est cette vie mauvaise que nous menons. C'est ce péché mignon qui nous suit. C'est cette maladie qui t'a accablé depuis des années. Le Seigneur nous dit de faire disparaître le vieux levain. De faire disparaître ces caractères que nous avons, qui est contre la volonté de Dieu. Il nous dit de faire disparaître ce vieux levain, cette vie de querelle, cette vie de rancune, cette vie de haine, cette vie de mensonge, cette vie de manipulation. Il nous dit de faire disparaître tout ça, afin que nous soyons une nouvelle pâte, une pâte nouvelle, que nous soyons une personne nouvelle, afin que nous soyons une nouvelle pâte qui est délivrée du péché, puisque vous êtes sans levain. Pourquoi nous sommes sans levain? Car le Fils unique, l'agneau de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, a été immolé, crucifié sur la croix, sur le mont de Golgotha, pour toi et pour moi. Le sang qui a coulé, ce sang nous a lavés, ce sang nous a purifiés, ce sang nous a sanctifiés. C'est ce sang qui a fait que nous sommes aujourd'hui sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Chers bien-aimés, regardons ce que Christ a fait pour nous sur la croix. Si nous n'avons pas pitié de nous-mêmes, si tu n'avais pas pitié des autres, autant pour moi, ayons pitié de nous-mêmes. Si tu n'aimes pas les autres, aime-toi toi-même, car tu as été à un prix fort pour ton Seigneur Jésus. Il a dû verser son sang pour toi. Tu n'es pas n'importe qui. Retrouve ton identité dans la grâce qui t'a été donnée. Cette grâce qui est l'agneau, notre Pâque, qui s'est sacrifié, qui s'est laissé tuer, qui a coulé son sang, qui t'a racheté du péché d'un prix fort, le prix de sa vie. Cette vie sans péché, c'est ça qu'il a donné pour toi. Et c'est cette vie qui t'a affranchi. L'esprit de vie en Jésus t'a affranchi de l'esprit du péché, de la loi du péché et de la mort. Sois richement béni. Nous allons prier. Priez pour que le Seigneur, qui s'est donné sur la croix, notre Pâque qui est notre Seigneur, puisse te restaurer. Nous allons prier pour cette restauration, parce que c'est une semaine. C'est la semaine de l'anniversaire de notre libération. C'est la semaine de l'anniversaire de notre sanctification. Nous allons prier pour cette libération, pour cette sanctification, pour notre Pâque. Merci Seigneur. Merci encore une fois pour le sacrifice que tu as fait pour moi. Tu t'es donné sur la croix pour que moi je sois sauvé.
Tu n'as pas hésité, tu m'as aimé le premier et tu as donné ta vie. Aujourd'hui, je reconnais le sacrifice que tu as fait sur la croix pour moi. C'est toi ma Pâque. Seigneur, en toi, j'ai retrouvé ma liberté. La loi de l'esprit de vie qui est en toi m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Il n'y a plus de condamnation pour moi puisque j'ai choisi d'être en toi. Alors, enlève l'ignorance, enlève le manque de connaissance que j'ai. Établis en moi, Seigneur, ton royaume. Établis en moi ta liberté. Car c'est pour la liberté que tu m'as sauvé. C'est pour la liberté que tu t'es donné sur la croix pour moi. Aide-moi à retrouver cette liberté. Que le vieux levain, Seigneur, quitte ma vie. Que je devienne une nouvelle pâte. Cette pâte qui est remplie de grâce. Cette pâte qui n'a pas de péché. Une nouvelle pâte. Et mets dans ma bouche de nouveaux cantiques. Je veux te célébrer. Je veux te louer. Car tu as fait un grand sacrifice pour moi. Merci Seigneur pour le sacrifice de la Pâque que tu as fait pour moi, qui ne suis rien, mais que tu as aimé plus que tout. Je viens à toi, Seigneur. Je laisse tous mes fardeaux. Je suis fatigué du péché, du monde. Je laisse tous mes fardeaux devant toi. Renouvelle ma vie. Renouvelle ma vie. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen et amen. Soyez bien, soyez richement bénis, chers bien-aimés. Et bonne semaine de Pâques pour vous tous. Le Seigneur, notre Jésus, c'est notre Pâques. Shalom, shalom, shalom. Tu as écouté ton serviteur Richard Damasco dans l'émission Café matinal Parole de vie. C'est pour toi qu'il est mort sur la croix. Alors, n'aie pas peur. Il t'aime. Amen.